Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir avec vous l'évaluation diagnostic grammaire pour la classe M2. Donc, premièrement, on va voir tous les exercices de cette évaluation. Après, on travaille la correction. Donc, pour l'exercice 1, souligne le pronom personnel sujet et mets-les dans le tableau ci-après. Alors, il ne nous donne pas de lait frais. Nous marcherons sur le sable chaud. Vous avez rangé la grande chambre à coucher. Les mots de notre vie sont dus à l'homme. Donc, ils ont demandé, bien sûr, de souligner les pronoms personnels sujets et de les mettre dans le tableau. D'accord? Pour l'exercice 2, range les 12 mots soulignés ci-dessus dans les colonnes suivantes, déterminant, nom, adjectif, verbe. Donc, on va travailler, comme vous voyez, avec l'exercice 1, pardon. Donc, on va placer les mots qui sont soulignés dans le tableau de l'exercice 2. Pour l'exercice 3, dans les phrases suivantes, souligne le sujet en rouge et le verbe en vert. Les élèves sont sages. Madame Alami surveille les enfants agités. Un chien a sauvé la vie d'un bébé. Plus tard, je serai pilote. Pour l'exercice 4, réécrire ces phrases en les transformant à la forme négative. Vous avez rangé la chambre à coucher, il distribue les tâches, vous êtes dans le bus. D'accord? La correction. Euh, L'exercice 1, souligne les pronoms personnels sujets et les met dans le tableau ci-après. Donc pour les pronoms personnels sujets en français sont je, tu, il sans S, elle sans S, nous, vous, il avec S et elle avec S. Ils sont utilisés pour remplacer le sujet d'une phrase et indiquent qui fait l'action. D'accord? Donc pour la première phrase, on a le pronom personnel il, donc utilisé pour la troisième personne du singulier, une personne ou une chose dont on parle, d'accord? Et il pour le masculin. Nous, alors nous, utilisé pour la première personne du pluriel, plusieurs personnes dont celui qui parle. Et pour la phrase c'est vous, vous utilisez pour la deuxième personne du pluriel, plusieurs personnes à qui on parle. Donc la phrase D ne contient pas un pronom personnel sujet, c'est une phrase piège, d'accord? Voilà les pronoms personnels sujets sur le tableau. Pour l'exercice 2, on va utiliser l'exercice 1. Donc, les déterminants. Donc, le déterminant indique le genre masculin ou féminin et le nombre singulier ou pluriel du nom qui l'accompagne. Il est placé en général devant le nom, une marée, les déchets, cette température par exemple. D'accord? Donc le déterminant est placé avant le nom. Pour le nom est un mot qui désigne des personnes, qui désigne des animaux, qui désigne des objets, des lieux. D'accord? Donc pour les adjectifs, alors l'adjectif est un mot que l'on joint au nom pour le qualifier ou pour le déterminer, qui sert à caractériser une personne ou une chose. Et finalement, pour les verbes, alors les verbes, ou bien le verbe est un mot, est une classe de mots. Il est variable et situe une action ou un état dans le temps. Donc pour la première phrase, verbe du premier groupe, puisqu'il se termine par ER à l'infinitif, donner. Les noms, frais, adjectifs. Alors, marchons, encore un verbe, donc un verbe du premier groupe, puisqu'il se termine par ER, l'infinitif. Euh, c'est un article défini. Sable, c'est un nom. Chaud, c'est un adjectif, d'accord? Pour la phrase D, les, un article défini. Notre, c'est un déterminant possessif. Son, c'est un verbe, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Voilà pour l'exercice 3. Dans les phrases suivantes, souligne le sujet en rouge et le verbe en vert. Donc, le sujet est la personne ou la chose qui fait l'action. Il se place souvent avant le verbe, mais pas toujours, et répond à la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui.
D'accord? Alors pour la première phrase, les élèves sont sages. Donc, alors qui est-ce qui sont sages? Les élèves. Donc, les élèves, c'est le sujet. Sont, c'est le verbe. Madame Alami surveille les enfants agités. Alors, qu'est-ce qui surveille les enfants agités? Alors, Madame Alami, c'est le sujet. Surveille le verbe. Un chien a sauvé la vie d'un bébé. Donc, alors, qu'est-ce qui a sauvé la vie d'un bébé? Alors, donne un chien, un chien comme sujet. Et finalement, plus tard, je serai pilote. Donc, je, c'est le sujet et serai, c'est le verbe. Pour l'exercice 4, réécris ces phrases en les transformant à la forme négative. Donc, alors, la forme négative nie quelque chose. On utilise bien sûr des outils de la négation comme ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, etc. Donc ici, on va travailler avec ne pas. Donc vous avez rangé la chambre à coucher. Alors, on va mettre ne pas entre l'auxiliaire, ici l'auxiliaire être. Alors, ne devient un apostrophe parce que le verbe avait commence par une voyelle. D'accord? Pour la phrase il distribue les tâches. Il ne distribue pas les tâches. On va mettre ne pas entre le verbe distribue. D'accord? Vous êtes dans le bus. Alors, vous n'êtes pas dans le bus, on va mettre encore une fois ne pas entre le verbe être. D'accord? Donc, à la fin, je vous remercie d'avoir regardé alors la vidéo.